Et c'est à ce moment-là que Dieu a utilisé quelqu'un qui n'était même pas frère en Christ, qui n'était même pas, comme les gens disent, témoin de Jéhovah, qui n'était même pas... j'aime pas ce terme témoin de Jéhovah, en fait, comment les gens ils utilisent ça de manière très péjorative. Bref, il y a quelqu'un, Dieu a utilisé quelqu'un, en fait, qui parlait le même langage que moi pour me faire comprendre que voilà, écoute, David, t'es dans une phase bizarre, mais regarde, juste, voilà, tout le monde t'a tourné le dos. Sur Twitter, on n'arrête pas de t'insulter par rapport à ton daron. T'as fait du mal à certaines personnes et aujourd'hui elles veulent plus de toi. Elles sont en Christ. Parce que ouais, j'ai fait du mal à des gens et les gens ils sont allés en Christ. Moi j'étais pas en Christ. Il y avait plein de trucs comme ça qui me faisaient me dire mais qu'est-ce que t'attends? T'attends qui? Tu vois, t'attends qui? Ah, il y avait t'attends quoi? Et un jour j'ai décidé de me dire ok, je vais laisser tomber et je vais tout simplement essayer de vraiment consacrer mon œuvre. En fait, c'est même pas que je me suis dit je vais essayer. C'est que j'ai tout simplement ouvert mon cœur. Moi, j'étais trop fermé dans le sens où je priais, mais je priais pas à cœur ouvert. Un jour, j'ai décidé, j'étais sous la douche et j'ai décidé de parler à Dieu. C'est comme ça. Écoute, Seigneur, en ce moment, t'as vu, il y a ça. Moi, j'ai trompé telle meuf. Avec mon tuyau comme ça, là, j'ai trompé telle meuf. J'ai fait ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai l'impression que je suis condamné. Seigneur, est-ce que tu me vois? Montre-moi un signe. Seigneur, moi, j'ai plus envie de t'entendre. Moi, j'ai plus envie de commencer à entendre parler de toi. J'aime pas quand j'entends parler de toi. Je suis mal à l'aise quand je suis à l'église. Il y a plein de trucs qui font que je me sens pas bien. Seigneur, je comprends. À cœur ouvert. En fait, limite comme si j'étais... Je vais pas dire comme si j'étais en train de l'embrouiller. Non, mais je parlais à cœur ouvert. Alors que dans la prière, on a toujours modélisé la prière en mode la prière, il faut prier comme ça. Ouais, merci, pardon. En fait, il faut prier avec une certaine distance. Ça, c'est ce que les gens ils disent. Il faut prier avec un peu de distance. C'est comme si limite c'était de la récitation en fait. Tu sais ce que tu dois dire. À un moment, tu dois dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Là, j'avais pas prié comme ça. Moi, j'ai parlé. Je parlais à quelqu'un et je lui confiais. Comme quand je raconte une embrouille à un pote. Ouais, gros, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je disais, Seigneur, écoute, là, en ce moment, j'ai trompé telle meuf. Je l'ai trompée comme ça. Elle, j'ai fait ci. Ça, j'ai fait ça. Ça, j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Maintenant, est-ce que je suis trop sale? Est-ce que je suis sale? Ah, il y avait ce truc-là qui me disait, mais en fait, tu fais du bruit pour rien, déjà pour commencer. Et comme par hasard, enfin, c'est pas un hasard, ça, c'est vraiment la volonté de Dieu qui fait que j'ai quelqu'un que je connaissais, mais avec qui je parlais absolument pas, qui vient me dire, écoute David, télécharge une application qui s'appelle Holy Bible. On va commencer un plan de prière. On va chercher comme ça au hasard et on va trouver le plan. On a cherché un plan comme ça. Et le plan, c'était un truc du style Dieu vous aime, peu importe ce que vous pensez. Ah! Et à un moment, il y a ce truc-là, en fait, qui insistait trop sur le truc en mode... Il y avait dans le plan, il y avait trop ces phrases qui insistaient sur le hey, peu importe ce que tu as fait, peu importe comment tu t'es comporté, peu importe ce que tu as pu faire aux gens, t'es pas trop sale pour venir à Dieu. Il y avait ce truc-là, en fait, ça insistait trop, en fait, sur le truc. Parce que moi, faut savoir une chose, c'est qu'il y a certaines personnes que j'ai blessées. En fait, moi, ce qui a fait que je revienne à Dieu, c'est parce que c'est la culpabilité. C'est vraiment le sentiment qui a déclenché mon changement, c'est la culpabilité. Pourquoi? Parce que voilà, il y a beaucoup de... Voilà, moi, j'étais un charreau, moi, tu vois. Mais quand t'es charreau et que t'es en couple, ben ça correspond pas. Et j'avais ce sentiment de culpabilité au fond de moi qui m'a... Parce que les personnes que j'avais blessées, en fait, c'est plusieurs personnes et c'est plusieurs filles qui aujourd'hui sont devenues copines. Tu te rends compte? Elles sont 5 et elles se connaissent toutes. Christ. Et moi, ça me rendait fou. J'étais là en mode, wesh. Et souvent, je voyais des trucs sur moi, en fait, qui me disaient... En fait, c'était trop des trucs où j'avais l'impression d'être visé. En mode, ouais, Dieu, il m'a changé ma vie. Dieu, il m'a truc. Ah, moi, j'étais là en mode, ah. Et je savais, en fait, que moi, j'étais l'élément déclencheur du changement de ces filles-là. Mais sauf que j'étais le mauvais. Tu vois, dans l'histoire, j'étais le méchant. J'étais on va dire, le mauvais personnage du témoignage. Ah. Et du coup, je me sentais sale. Tu vois, il y a une période où j'ai commencé à boire énormément d'alcool, là. Il y a un mois, je buvais que de la... Je buvais. Même mon manager, il le sait pas. Ghost, là, c'est mon manager. Ça veut dire que c'est celui qui sait tout. Mais même là, je crois, lui, il le savait pas. Là, il découvre. Il y a une période là, pendant un mois, les gars, Ghost, je te dis un truc. Comme tout le monde, j'ai perdu 500 € dans la boisson en un mois. 500 € dans la boisson. La boisson, ça coûte 20 balles. 500... Quand je dis boisson, je parle bien de l'alcool. Parce que je me sentais sale, je culpabilisais parce que je voyais en fait des gens que j'avais blessés revenir à Dieu
entre guillemets, grâce, mais à cause de moi, tu vois. Parce que voilà, j'ai été infidèle, parce que le jour où elle le sait, elle tombe dans une dépression et après elle veut se suicider et après au final, elle est sauvée par Dieu, elle devient sœur en Christ et c'est la plus heureuse du monde sur Twitter. Et moi je suis là en mode Mec, je me sentais sale. J'avais l'impression, en fait quand je voyais ces gens revenir à Dieu et moi j'étais là en mode avec mes bouteilles d'alcool, je me regardais, je me disais mais David, comment ça? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Ah, il y a des gens, ils reviennent à Dieu, toi t'es là comme ça. Et en fait, j'avais l'impression que c'était pas ma place. Pourquoi? Parce que moi, j'avais blessé ces filles-là. C'est-à-dire, je me disais, mais attends. Donc moi, je suis vraiment censé revenir à Dieu comme elles, alors que moi, je les ai blessées. J'avais l'impression en fait que j'étais condamné. Je me condamnais tout seul parce que je me disais, non, vu que je les ai blessées et qu'elles, elles sont revenues à Dieu, ça veut dire moi, logiquement, en fait, je me collais moi-même l'étiquette du méchant qui peut pas revenir, qui peut pas avoir à qui on peut pas accorder le pardon. Parce que tu te rends compte, c'est comme si gros, c'est comme si là, il y a un mec, il sort avec une meuf, il est sorti avec 5 meufs et les 5 meufs, elles deviennent potes d'un coup. Et dans les 5 histoires, j'ai été le méchant. Tu vois ce que dans les 5 histoires, j'ai été le méchant. Et quand les 5 meufs, elles sont ensemble et elles sont en Christ. C'est un truc de fou. Genre 5 quoi, 4, 5, je sais pas. Elles sont en Christ ensemble et elles sont dans le même groupe de prière, tout ça. Là, tu te dis waouh. En fait, moi, je suis le... Et là, dans ta tête, tu te dis, mais attends, moi aussi, je dois revenir en Christ. Tu te sens rejeté un peu, tu te sens un peu oppressé par ce qui se passe, en fait. Et moi, c'est ça. Et ouais, Ghost, 500 balles de boisson. Et moi, c'était ça que je ressentais. Je me sentais pas bien par rapport à ça. Et je me sentais vraiment sale. En fait, je me sentais sale quand je voyais ça. Quand je voyais des filles... Je fais des ASMR quand je mange. Quand je voyais des filles avec qui j'ai pu partager quelque chose qui revenait à Dieu, et moi, je revenais pas à Dieu, et moi, je continuais mes trucs, je me sentais sale. Mais c'est à ce moment-là, là, quand je me sentais trop sale, là, que Dieu a envoyé quelqu'un. Une fille qui n'était même pas une reconvertie, qui n'était même pas une sœur en Christ. Non. Une fille qui parlait tout simplement le même langage que moi. Qui est venue, qui m'a dit, David, écoute, toi et moi, on n'a rien à voir, on n'est pas potes, mais il y a un truc qui me donne envie de t'aider. Parce que je sens que t'es mal. À travers ma série de freestyle qui s'appelait Malheureux, elle m'a dit, je sens que t'es mal. Je sens que t'es mal, je sens que il y a un truc qui va pas. Elle me dit, écoute, télécharge l'application Holy Bible, on va là-bas, on va commencer un plan de prière, on va le chercher, on va le trouver. Et comme je vous l'ai dit, le plan de prière que j'ai commencé, ça insistait trop sur le truc, on n'est jamais trop sale pour revenir à Dieu, on n'est jamais trop sale pour revenir à Dieu, on n'est jamais trop sale pour revenir à Dieu. Et moi, ça me touchait. En fait, sur chaque phrase que je lisais, j'avais ce truc-là en mode, c'était comme des gifs comme ça, t'es pas trop sale, arrête de croire, c'est bon, t'as trompé, ok, t'as été infidèle, ok. T'as été infidèle, y a pas de souci, t'as forniqué, ok, c'est pas grave, t'as forniqué. Mais t'es pas trop sale. Parce que si t'étais trop sale, au moment où t'as forniqué, en fait, il y avait ce truc-là qui me faisait me dire, mais attends, si j'étais vraiment trop sale, au moment même où j'ai trompé, au moment même où j'ai forniqué avec d'autres meufs, pourquoi Dieu il m'a pas tué? Pourquoi il m'a pas enlevé la vie tout de suite? Dieu nous a tous suscités sur la terre des vivants pour une raison. Et tant qu'il t'a pas encore retiré ton souffle de vie, ça veut dire que la mission, elle est toujours valable. Ma mission, elle était toujours valable. Mais moi, je me sentais trop sale. T'es pas trop sale. J'ai prié par rapport à ce que j'avais médité. Et je vous dis la vérité. Mais j'ai vraiment, encore une fois, prié à cœur ouvert. Cette fois, c'était plus sous la douche. Cette fois, c'était dans ma chambre. J'ai prié. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas prié comme... j'ai prié les yeux ouverts. Mais écoute, je t'aime. Et aujourd'hui, j'ai pas encore ressenti ta présence. Mais pour moi, c'est pas un hasard que ce que j'ai médité reflète ma situation en ce moment. Et pour moi, le fait que je lise chaque phrase qui me répète à chaque fois que je suis pas trop ça, c'est pas un hasard. Je lui dis, merci de me rassurer, mais j'ai envie que tu me montres un signe. Je m'endors. Le lendemain, je me réveille. Quand je me réveille, la même copine, elle vient m'écrire en me disant, David, je sais pas pourquoi même. Hier, en parlant avec toi, ça m'a tellement édifié. Ça m'a fait du bien. J'ai même senti que Dieu agissait à travers moi quand on parlait. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? Je vais vous expliquer pourquoi moi, c'est à partir de là que j'ai donné ma vie à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez la fille là dont je vous parle, qui est venue, qui m'a dit, David, j'ai besoin de t'aider. Vous voyez cette fille là?
Bah, c'est la sœur jumelle d'une des filles que j'ai blessées. Vous vous rendez compte? Ça, et dites-vous encore que là, je suis même pas encore en train de donner toute l'histoire du témoignage. Ça, c'est vraiment l'élément déclencheur. Il y a encore un témoignage qui doit se raconter dans l'album. Allez dans les DM à Ghost Killer Track, il est là. Dites-lui l'album. Non, je rigole. On n'est pas prêt pour ça. Ça arrive. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. La fille, c'est la sœur d'une des filles que j'avais blessées. Ça veut dire qu'elle aurait pu m'en vouloir à fond. Mais non, c'est la fille qui est venue me dire, écoute David, Dieu me met à cœur de t'aider. Dieu me met à cœur qu'on a quelque chose à partager. Et que, par moi, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. Et la fille n'était pas en Christ. On a commencé à faire notre petit programme de méditation. Et j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, en fait, t'es trop fort. Parce que si le Dieu m'avait envoyé quelqu'un, une sœur en Christ qui serait venue me parler, oh David, Dieu t'aime, j'aurais pas écouté. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui parle pas le même langage que moi. J'aurais pas écouté. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je verrais juste une sœur en Christ qui est déjà dedans. Qu'est-ce qu'elle vient me dire que Dieu m'aime, tu vois? Comment ça tu veux me dire que Dieu m'aime? Oh, gars, toi t'es déjà dedans, tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que j'ai fait, tu sais pas d'où je viens. Comment ça tu viens me dire Dieu m'aime? Mais Dieu a utilisé même... Donc, on va dire, Dieu a utilisé carrément une victime de ce que j'ai fait. Parce que c'est la sœur jumelle. C'est pas en mode c'est la cousine, non. La sœur jumelle d'une fille que j'ai blessée profondément. Une fille à qui vraiment j'ai fait beaucoup de mal. Et c'est cette personne-là que Dieu a utilisée pour changer ma vie. Et moi, à travers un truc comme ça, en fait, c'est ça qui m'a touché. C'est comme si demain, c'est comme si vous blessez une meuf, les gars, et le lendemain, et quelques jours après, c'est elle qui vous sort d'une galère incroyable. Elle voit que vous êtes dans une dépression, elle vient vous dire, elle vous relève. Là où quasiment tout le monde m'avait tourné le dos par rapport à ça. Là où je me sentais hyper oppressé parce que je voyais les autres meufs que j'avais blessées devenir en Christ et tout, waouh, super heureuse. Il y a la sœur jumelle d'une des filles qui est venue et qui m'a aidé. En fait, Dieu l'a utilisé pour m'aider. Dieu a utilisé... Oh, c'est un truc de fou. Vous vous rendez pas compte? Pourquoi je répète ça? La sœur jumelle, parce que c'est la sœur jumelle, quoi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous jouez avec une fille, vous la trompez à gauche, à droite, et demain, Dieu utilise sa sœur jumelle. Ça veut dire que c'est la sœur jumelle de la meuf qui vous regarde, et quand elle vous regarde, vous sentez pas ça. Limite, elle vous donne de la valeur comment elle vous regarde. Parce qu'elle vous fait comprendre que, écoute, peu importe ce que tu as fait à ma sœur, moi, là, au moment où je te parle, c'est pas moi qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Peu importe ce que tu as pu lui faire, Dieu il est en train de te parler à travers moi, et moi je te regarde et je t'aime. Je t'aime avec les yeux du Christ. Je te regarde pas comme un mec qui a blessé ma sœur. Non, non, non. Je te regarde comme une créature de Dieu. Ah! Les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais même pas comment vous expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai prié Dieu, je lui ai dit, Seigneur, merci. Merci. Merci parce que là où je me sentais trop sale, tu m'as envoyé une personne. Logiquement, quand je regarde cette personne, je devrais avoir honte. Mais non, non, non. La personne que tu m'as envoyée, elle m'a fait me rendre compte que j'ai de la valeur à tes yeux. Que là où j'ai peut-être perdu de la valeur auprès des meufs que j'ai blessées, parce que quand vous trompez une meuf, la considération, elle baisse pour vous. C'est-à-dire, la meuf, elle vous regarde en mode « Ah ouais, men are trash ». Tu connais les meufs sur Twitter. Men are trash. Les mecs, ah les hommes, ah les hommes. L'amour, il faut savoir que l'amour des humains est conditionnel. En fonction de ce que vous faites, c'est « Ah les hommes ». En fonction de ce que vous faites, c'est « Ah les femmes ». Non, non, non. Cette fois, il n'y avait pas de « Ah, les hommes ». J'avais trompé, j'avais truc, j'étais alcoolique même à ce moment-là. Il n'y avait pas de « Ah, les hommes ». Non, 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 non. Elle m'a fait comprendre, Dieu m'a fait comprendre à travers cette fille-là que j'avais de la valeur à ses yeux. Que peu importe ce que vous faites, aux yeux de Dieu, vous avez vraiment « Waouh » en fait. Et la manière dont elle me parlait, je sentais même pas de jugement dans sa voix. Je sentais pas la meuf en mode « Ouais, écoute, t'as blessé ma soeur et moi je vais te prouver qu'on est plus mature que toi, donc je vais te parler au téléphone. » Non, c'était vraiment le truc en mode gars, je sais pas comment t'expliquer la connexion de ouf en Christ là, tu vois pas ce que je veux dire. Et à partir de là, j'ai vraiment remercié Dieu parce que je me suis dit « Waouh ». En fait, c'est ça le signe que je demandais à Dieu. Dieu, montre-moi que je ne suis pas trop sale. Et pour me montrer ça, il m'a dit « Ok, je vais t'envoyer la sœur jumelle de ton ex. Pas de ta dernière ex, mais de ton ex d'avant. Je vais t'envoyer la sœur jumelle, tu vas voir. Hé, Seigneur, c'est elle que je vais utiliser. » C'est un truc de fou. C'est comme ça que, à partir de là,
En fait, j'étais tellement ému qu'après ma prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci pour ce signe. Waouh, merci parce que tu m'as envoyé une personne totalement improbable, une personne que j'aurais pu regarder avec les yeux de la honte en mode, ah mince, c'est la soeur jumelle de mon ex, faut que je me cache. Mais non, c'est cette personne, j'étais là en mode, waouh, waouh. En fait, vous vous rendez pas compte du truc en fait. Imaginez-vous tromper quelqu'un et c'est le père de la personne qui vient vous sortir d'une galère. Mais pas en mode, parce que t'es... Non. Waouh. Incroyable, incroyable. À partir de là, il y a eu un déclic qui s'est passé dans ma vie. Mais après, je vais pas. En fait, le changement a été brusque, mais en même temps progressif. Dans le sens où il y a eu ce truc-là en fait qui était très brusque, mais d'un autre côté, il y avait le changement qui devait maintenant s'opérer de manière progressive, parce que voilà. Le changement avec Dieu, faut pas se dire que ok, t'es touché une fois, ça y est, c'est bon. La relation avec Dieu, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui s'entretient. Ça veut dire que tu peux être touché, il va te une fois. Mais derrière, il fallait que j'entretienne. Mais maintenant, je me suis dit, ok, cette fois, je ne vais pas faire comme j'ai toujours fait. Cette fois, je ne vais pas me la jouer frère en Christ, routine spirituelle, prier matin, soir. Non, non, non. Cette fois, je me suis dit, je vais faire quoi? Cette fois, je me suis dit, je vais tout simplement, dès que je peux, je passe du temps avec lui. Mais passer du temps avec Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire être là, comme ça, pendant 4 heures. Passer du temps avec Dieu, c'est vraiment quoi? C'est vraiment, je suis là assis comme ça, je regarde la télé. Seigneur, tu vas bien? Seigneur, tu vois en ce moment, tu as vu ma journée en fait, comme quand vous racontez votre journée à votre compagnon, à votre meuf, à votre gars. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Aujourd'hui, sous la douche. Seigneur, en ce moment, tu vois, il y a des musiques, je sais pas trop quel sujet je devrais aborder dans mes musiques. Seigneur, en ce moment. Et je l'ai aussi, comme Isha d'ailleurs, j'ai demandé à Dieu de me donner le dégoût pour l'alcool. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Entre-temps, j'avais quand même mes vices parce que je continuais quand même à écouter les musiques mondaines, je continuais à faire des trucs comme ça, mais j'ai pas en fait cherché à changer. J'ai pas cherché à me dire, ok, j'arrête les musiques mondaines et puis là, je vais devenir comme ça. Non. J'ai même pas calculé en fait mon vice des musiques mondaines. Moi, je continuais à écouter mes musiques mondaines, mais de l'autre côté, je passais quand même full de temps avec Dieu. Tout le temps, j'étais là. Je vais écouter du Leto, je vais écouter du Gambi. Mais la seconde d'après, quand la musique elle se termine, je suis là, Seigneur, ça va, tout ça. En ce moment, moi, Seigneur, merci, franchement, waouh. Parce que là, je me sens quand même un peu mieux physiquement. Et petit à petit, il y a ce truc-là, en fait, demain, tu vas mettre la musique. Mon petit frère, il dort là, il met la musique. J'ai pas envie d'écouter. Et pourtant, hier, je connaissais le truc par cœur, mais j'ai plus envie. Parce qu'en fait, il y a une présence qui est en train de se remplir en moi, qui est en train de combler, en fait, tout ce que le monde pouvait me donner. C'est pas en mode j'ai cherché, parce que je vais vous dire un truc, les gens. Ne cherchez pas à vous éloigner du monde par votre propre intelligence. Ne vous dites pas, ok, je cherche d'abord à devenir trop propre, je cherche d'abord à nani, ensuite, une fois que je serai prêt, je vais me donner à Dieu, j'ai pas envie d'être hypocrite envers Dieu, j'ai pas envie d'écouter des musiques mondaines, j'ai pas envie de coucher avec des meufs le mardi pour prier, j'attends d'abord d'arrêter. Mec, t'attends d'arrêter quoi? Tu vas pas arrêter, gros. Tu auras l'impression que tu vas arrêter, mais tu vas pas arrêter. Pourquoi? Parce que tu essaies de le faire avec ta propre intelligence. Tu peux pas y arriver. Satan, il est plus fort que toi si tu réfléchis toi-même. Quand tu es tout seul, Satan, il est plus fort que toi. Il n'y a qu'avec Dieu que Satan, il peut rien faire. Moi, j'ai toujours essayé d'arrêter tout de moi-même. Je me suis dit, non, il faut que j'arrête les musiques mondaines. Ensuite, là, je vais commencer à prier. Parce que, ouais, je peux pas être hypocrite envers Dieu. C'est pas une affaire d'hypocrisie. Non, 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 non. J'écoute ma musique, j'écoute mon Leto, j'écoute mon Guy de Besbar, mais je sais que quand la musique s'est terminée, je passais du temps avec Dieu. Et ça s'est fait tellement progressivement, au fur et à mesure, j'ai commencé en fait à développer ce truc-là en fait. Il y a ce truc-là où plus je passe du temps avec lui, plus il entre dans mon cœur. Plus je médite, plus il y a une présence qui s'installe et qui fait que demain, quand je mets YouTube, j'ai plus envie d'écouter ce que j'écoutais hier. Je serais curieux. Je vais me dire, et si j'essayais de mettre une adoration? J'aurais la curiosité du Christ. Je vais mettre une adoration. Et là où, hier, tu m'aurais fait écouter une adoration, là, de Jésus, je t'aurais dit, waouh. Je commence à développer le goût pour ça. Je commence à développer le goût. En fait, tu sais, vous savez, je vais vous dire un truc, quand vous entrez en Christ, il y a un caractère qui commence à se développer en vous. Il y a une certaine paix que vous trouvez qui fait que même vos goûts, ils changent. Je vous jure. Après, il y a un caractère de base que Dieu a mis en vous qui reste quand même, qui reste. Mais il y a ce truc-là où vous développez, vous commencez à aimer des choses que vous aimiez pas. Moi je vous dis, avant moi j'écoutais gospel, tu me mets du gospel? Non,
Mais maintenant, je commence à écouter des adorations. Je crois qu'il y a ma mère qui toque là.